Je suis Eliane Azoumé de la plateforme FC Audio Edit. Je suis donc la cofondatrice et la directrice générale de cette plateforme-là, qui est spécialisée en fait dans le livre audio. Donc nous sommes une maison de production, d'édition et de distribution de livres audio, e-book et podcast. C'est une plateforme qui est née en pleine période de Covid pour justement permettre à ceux qui étaient confinés d'accéder à la littérature de façon beaucoup plus facile, sans avoir à se déplacer, puisque nous utilisons tout simplement le téléphone portable, qui est l'outil que nous avons tous dans nos poches, pour permettre justement de rendre la littérature flexible et adaptable aux besoins de tout un chacun, et surtout pour répondre à ce besoin d'emmener les jeunes vers la lecture. Voilà principalement la vision qui a guidé la fondatrice, qui est Folake Chantal, à justement mettre en place cette plateforme dans laquelle moi je suis partenaire aussi. Voilà, donc nous sommes une petite équipe. Donc il y a la fondatrice, la cofondatrice, et il y a l'ingénieur de son, qui est justement le spécialiste en fait qui s'occupe de l'enregistrement, de la post-production. Il s'appelle Guy Louvens, et donc c'est lui qui nous permet d'avoir des sons haute qualité que nous avons dans notre application aujourd'hui et qui fait en fait la marque de FC Audio Edit. Mais comme on dit, on n'a pas de voix, on n'a pas de livre audio sans narrateur. Donc nous avons aussi une équipe de narrateurs qui sont présents à nos côtés depuis la création pour justement donner voix aux histoires de nos auteurs. Donc aujourd'hui en fait, nous avons eu l'honneur d'être invités par Monsieur Sansi Kaba pour justement participer aux 72 heures du livre. Et cette invitation n'a pas seulement été adressée à moi, mais également à une personne de mon équipe, qui est Lina Ketevi, qui m'accompagne. Elle est narratrice, pour justement qu'elle puisse parler un peu, représenter en fait le métier de l'industrie du livre et expliquer un peu ce que nous faisons aux jeunes, puisque la thématique aujourd'hui, c'est jeunesse et numérique. Donc on est une plateforme digitalisée complètement, donc on est en plein cœur dans le métier. Donc si nous sommes là aussi, c'est parce que Monsieur Sansi Kaba, qui est le directeur général de l'Harmattan Guinée, est un de nos partenaires en co-édition. C'est-à-dire qu'ensemble, nous avons travaillé sur son livre, qui est en format papier, et nous l'avons mis en format audio, et là c'est une BD. Et pour FC Audio Edit, c'est assez inédit parce que c'est la première fois que nous faisons une BD en format audio. Donc sur cette BD, on a plusieurs voix, on a du sound design, donc vraiment c'est un travail méticuleux qui a été fait et qui a vraiment un rendu assez formidable. Donc si nous sommes là et invités, c'est tout simplement parce que nous sommes venus justement faire la promotion de ce livre-là, qui est Mfa, le fils de Kankula de Sansi Kaba Diakité. On va dire au niveau de la fréquence de fréquentation sur notre site, il faut remarquer que nous, on est venu avec une armada un déploiement technologique assez impressionnant, parce qu'on est arrivé avec une centaine de casques. Donc les jeunes forcément sont les plus attirés en première phase, mais le premier jour essentiellement, on a eu les petits de 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce qu'en fait on était aussi placés sur un lieu où ils étaient venus faire un certain nombre d'activités. Donc ils étaient nombreux, donc approximativement peut-être 600 personnes qui sont passées au stand le premier jour. Ensuite, le deuxième jour, ça a été beaucoup plus souvent les jeunes, on va dire les jeunes de 12 jusqu'à 16 ans qui sont le plus passés, parce qu'effectivement aussi là, ils avaient aussi une activité au niveau du centre franco-guinéen, où il y avait cette activité-là, où nous étions implantés. Donc on peut dire qu'approximativement, peut-être qu'on a dû avoir peut-être 800 jeunes qui sont passés. Et au niveau de là, le troisième jour, on a décidé donc de venir carrément au niveau du lac
Et donc là, effectivement, bon, depuis le matin, ça n'arrête pas. Je ne serai pas en mesure de vous dire combien de personnes sont passées, mais ce que vous devrez savoir, c'est que depuis le matin, on n'a pas eu le temps de manger. Donc c'est dire tout simplement que l'affluence est telle qu'en fait, il n'y a pas de répit. Voilà. Et tout ce qu'on leur fait écouter en général, c'est le livre ONFA, puisqu'on est là pour sa promotion. Donc beaucoup des jeunes ont reçu des QR codes en cadeau. Ces QR codes ont été principalement offerts par M. Sansi Kaba lui-même, qui ont été distribués aux jeunes, mais ils ont carrément aussi reçu également des t-shirts quand ils répondaient à un certain nombre de questions que leur posait la narratrice justement en guise d'animation autour du livre. Donc nous, ce qu'on a fait surtout, c'est faire écouter et faire de l'animation autour du livre. Du coup aussi, ce qu'on a eu comme effet, c'est beaucoup de jeunes qui reviennent, les mêmes qui s'incrustent parce qu'ils veulent plus de QR codes pour leurs parents à la maison, pour leurs frères et sœurs. Donc c'était assez amusant. On a beaucoup apprécié et en fait, on peut dire qu'on est content d'être arrivé en fait pour cette première expérience au niveau des 72 heures du livre. Et demain, nous partons avec le groupe pour Forêt Caria pour justement faire une animation autour du livre audio et plus spécifiquement la BD de Sansi Kaba.